Merci beaucoup pour votre accueil. La question qui s'est posée à moi pendant toute la semaine, ça a été qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous apporter comme méditation de la part de Dieu? Quel texte je vais prêcher? C'est absolument pas du tout évident pour un pasteur d'être invité dans une autre communauté. On ne connaît pas les gens, on ne sait pas exactement par quel bout prendre l'évangile. Bon, c'est toujours le même évangile, mais il y a tellement de textes dans la parole, par quel bout prendre? Mais je me suis dit, la dernière fois que j'ai prêché dans ma communauté, donc l'église évangélique libre de Pau, qui est rue Gutenberg, comme tu l'as bien dit, j'avais prêché sur l'amour. Et je me suis dit, quoi de plus naturel que de vous parler d'amour, de vous prêcher sur l'amour également? Parce que, n'est-ce pas l'un des buts, comme tu l'as signalé également, de cet échange de chair? Apprendre à mieux se connaître mutuellement, nous déjà en tant que pasteurs et puis en tant qu'Église également, et que nous puissions tous matérialiser cet amour qui lie tous les disciples de Christ dans une même ville. Vous n'êtes pas les seuls chrétiens de Pau, et nous ne sommes pas les seuls chrétiens de Pau dans la rue Gutenberg. Et quand Laurent est venu prêcher chez nous, il a matérialisé cet amour qui nous lie mutuellement chez nous, comme je viens le matérialiser ici pour vous ce matin. Alors je dirais, c'est parti pour l'amour. Et je vous propose l'amour en chansonnette d'abord. Vous allez, j'espère, reconnaître les chants que je vous propose. Si on peut mettre les premières paroles, s'il vous plaît. Merci. Vous la connaissez, celle-là? Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Édith Piaf, merci. Je ne sais pas si on s'imagine vraiment ça. La force d'un amour qui irait jusqu'à nous faire voir la vie en rose. Et je ne parle pas de vie de couple ici, attention, ne me méprenez pas. Je ne parle pas de vie de couple. Je ne sais pas à vous, mais moi, ça m'arrive souvent de broyer du noir dans ma propre vie personnelle, de ne pas avoir le moral, de ne pas très bien savoir là où j'en suis. Qu'est-ce que ça nous fait du bien? Qu'est-ce que cela nous ferait du bien si cette personne-là existait vraiment? Une personne qui peigne notre vie en rose jusque dans les moindres difficultés de notre existence. Vous y croyez, une telle personne? Je suis bien tombé, je suis au bon endroit. Ça, c'était pour les filles. La première, Édith Piaf, La vie en rose, c'était pour vous, mesdames. Mais je vous en propose une pour les mecs, là, cette fois-ci, pour pas que vous soyez en reste. Moi, je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Ok. J'avais dit les mecs, mesdames. Et là aussi, je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si Francis Cabrel il avait conscience de ce qu'il écrivait à ce moment-là. La force d'un amour qui nous ferait passer de rien, on se sent rien, je n'étais rien, on peut remonter à la... Ah ouais, en fait, je viens de comprendre quelque chose, ok. Si on peut reprojeter les paroles de Francis, merci. Voilà, la force d'un amour où, avant de s'en rendre compte, on n'était rien, et quand on prend conscience de cet amour, on est devenu quelqu'un. On est devenu quelqu'un. Et pas n'importe qui, vous voyez jusqu'où, je suis le gardien de son insomnie, je l'aime à mourir. Il est prêt, il était rien avant et maintenant il est prêt à mourir par amour. Nous qui avons si souvent l'impression de ne compter pour rien dans notre existence, imaginez, s'il existait quelqu'un pour lequel on pourrait compter, inconditionnellement. C'est fort, l'amour dans nos vies. Edith et Francis l'ont compris que c'est fort. Et je voudrais vous proposer une troisième chanson qui parle d'amour également. Vous allez la reconnaître aussi. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Carmen, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Merci, madame. C'est l'opéra le plus connu au monde, je ne savais pas. Et c'est un Français qui l'a écrit, Georges Bizet.
Et là aussi, avec cette chanson, on prend conscience de la force de l'amour dans nos vies. Mais là, ça devient un peu dérangeant. Ça devient un poil dérangeant parce que si je t'aime, prends garde à toi. Ah, on n'est plus tout à fait dans le même registre que tout à l'heure. Hein. Là, ça devient vraiment inquiétant. Et je vais utiliser cette inquiétude qui est en nous avec cette chanson pour nous interroger, pour nous interpeller. C'est quoi tes motivations pour aimer l'autre? C'est quoi tes motivations? Est-ce que tu aimes l'autre parce que ça te fait du bien? Et s'il ne t'aime pas, prends garde à lui, quoi. Quelles sont tes motivations pour aimer l'autre? Est-ce qu'on aime les autres parce qu'on y gagne quelque chose en retour? Et donc, je vous invite à éprouver la force de notre amour. Nous allons éprouver la force de notre amour ensemble ce matin. L'apôtre Paul va nous aiguiller. On aurait pu ouvrir la page Wikipédia sur l'amour et regarder quelle définition de l'amour il nous propose, mais qui de mieux que la parole de Dieu elle-même pour nous parler d'amour? Et on se laisse guider par l'apôtre Paul. Je vais faire la lecture dans la première lettre aux Corinthiens, mais je vais prier avant cela. Oui, Dieu notre Père, c'est toi notre guide quand il est question d'amour. Merci d'avoir inspiré l'apôtre Paul il y a 2000 ans. Merci pour cette lettre aux Corinthiens et pour ce que nous allons y trouver. Nous te prions que tu redessines en nous ce matin une juste définition de l'amour. Nous te prions que tu nous montres ce qu'est l'amour suprême. Et que cet amour puisse nous inspirer, que cet amour puisse pénétrer dans nos cœurs et avoir un impact jusque dans nos pensées, jusque dans notre volonté, jusque dans notre façon de faire. Et tout ça pour ta gloire, pour que ton amour soit manifesté au monde. T'avons prié au nom de Jésus. Amen. Allez, c'est parti pour la lecture de 1 Corinthiens 13, non pas les 13, on ira jusqu'au verset 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je sacrifierai tous mes biens, et jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Est-ce que certains d'entre vous ont eu ce texte prêché le jour de leur mariage ou pas? Ouais? Non? Ouais, je vois quelques personnes qui... D'accord, ça marche. Mais moi aussi, avec ma femme. Ouais. C'était il y a 20 ans déjà. Et on avait demandé à notre pasteur de prêcher ce texte. Et je crois qu'on était complètement tarés parce qu'on ne s'était pas rendu compte de la portée et de la puissance de ce texte. Et 20 ans après, je me sens vraiment mal à chaque fois que je lis ce texte. Parce que je me dis, mais est-ce que vraiment tu vis ce que tu as entendu prêcher le jour de ton mariage? Et ça me fait mal, hein. Il y a un petit pincement au cœur quand je relis ce texte, que je médite ce texte. J'y reviendrai tout à l'heure. Les Corinthiens, il nous faut comprendre un peu le contexte. Hein. Pourquoi Paul a écrit ces paroles fortes, ces paroles dures aux Corinthiens? C'était des gens bien, les Corinthiens. Ils avaient du zèle pour le Seigneur, ils voulaient faire plein de choses, et ils avaient plein de dons. Hein. On va les voir devant nous, ces dons. Et pourtant, Paul les reprend. Hein. À 3 reprises, vous l'avez entendu, ce refrain. Hein. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien, quoi. D'une certaine façon, Paul il leur dit, mais vous investissez au mauvais endroit.
Vous avez des talents, vous avez des dons, c'est super, mais vous investissez au mauvais endroit. Vous puisez dans vos forces, vos propres forces. Vous puisez dans vos œuvres, mais il vous manque de l'amour. Il vous en manque un peu de l'amour. C'est votre caractère de chrétien avant tout que vous devriez travailler. C'est un peu comme dans le monde professionnel aujourd'hui. Dans les grandes villes, surtout, on constate ça dans les grandes entreprises. Tant que tu es bon sur le plan professionnel, on se moque de qui tu es dans ta vie personnelle. Tu peux être une ordure dans ta vie personnelle, mais on s'en fout. Tant que tu es bon dans le travail que tu fais, ça va, on veut de toi avec nous dans l'entreprise. Et au final, on constate, bien souvent, dans la vie des gens célèbres qui ont tout réussi, on constate que derrière des grandes réussites apparentes, en fait, il y a des misères personnelles, des grandes misères personnelles. Des échecs intérieurs, des gens qui sont rongés par la cupidité, par la méchanceté, par plein de choses. Et je me demande si ce n'est pas ça que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Vous êtes bons les gars, quoi. Vous êtes bons. Mais ce n'est pas votre réussite apparente qui m'importe. C'est votre cœur façonné. Un cœur façonné par l'amour de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous également. Il veut pour nous un cœur rempli de son amour et qui déborde sur les autres. Les œuvres des Corinthiens ne compteront pour rien tant qu'elles n'auront pas été inspirées par l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ à la croix et qui déborde après de leur cœur. Alors il y a 3 endroits, 3 lieux, ce sont les 3 premiers versets, 3 lieux où on voit que Paul les reprend sur un aspect de leur vie où ils n'ont pas mis l'amour avant tout, où ce n'est pas l'amour de Christ qui déborde de leur cœur, mais plutôt, on va voir quelque chose de plutôt bancal. Allez, on se prend le premier. Quelle est la première des choses que confondent les Corinthiens? Ils confondent l'amour, ils confondent le caractère chrétien avec une proximité apparente avec Dieu. Et là, moi je vais prendre cher et votre pasteur aussi. Je vous préviens avant. Allez, on va lire le verset 1. Mais peut-être que vous allez prendre cher vous aussi, je ne sais pas. Allez, on va voir. Verset 1. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Alors pourquoi je vous ai dit que nous, pasteurs, on va prendre cher? Parce que quand il est question de ceux qui parlent les langues des hommes, je pense que Paul est en train de parler de ceux qui essayent de persuader par un discours bien construit. Et n'est-ce pas ce que nous tentons parfois ou régulièrement de faire, nous, pasteurs, ici du haut de la chair? Voilà. La persuasion d'un bon discours pour essayer de convaincre, parler la langue des hommes. Alors, ceux qui parlent de la langue des anges, vous connaissez ici. Dans les assemblées de Dieu, en général, vous connaissez mieux ça que nous dans les églises évangéliques libres. Je pense que Paul parle ici du parler en langue, et vous avez l'occasion de le pratiquer dans votre communauté, l'occasion de le pratiquer dans votre vie personnelle. Je crois que tu as même donné un enseignement il n'y a pas longtemps sur ça, je crois. J'ai vu, moi aussi, je suis allé fouiller dans votre site internet, j'ai vu comment... Mais c'est fascinant ce que Paul dit ici, c'est fascinant. Il est en train de dire, regardez bien, on peut prêcher dans une église et on peut convaincre. On peut louer ensemble, être debout et parler en langue. On peut donner l'impression d'une grande proximité avec Dieu et pourtant être à des années-lumière de Dieu. Exactement comme un païen. Le païen, quand il entre dans le temple de sa divinité, il tape sur un gong, le bronze. Je suis du bronze qui résonne. Dans les temples païens, il y avait des bronzes et des cymbales. Parce qu'on croyait que pour faire venir la divinité, il fallait faire du bruit. Alors ils s'approchaient des gongs et puis, bam, ils donnaient un grand coup. Et ils croyaient, ils étaient convaincus que la divinité venait par le bruit qu'ils faisaient. Et donc je me suis demandé, voilà, est-ce que la prédication que je vous donne ce matin est-elle juste un coup de gong pour dire à Dieu « Hey, regarde Dieu, c'est moi !» Est-ce que c'est ça, ma prédication? Ou est-ce que c'est l'amour de Dieu déversé dans mon cœur qui déborde jusqu'à vous atteindre? Telle est la question. Quand tu parles en langue,
Est-ce une façon pour toi de dire à Dieu, pareil, regarde, c'est moi? Ou est-ce l'amour de Dieu déversé dans ton cœur et qui rejaillit en flot d'amour pour Dieu en retour? Premier refrain. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un gong ou qu'une cymbale, je ne suis que du bruit pour attirer l'attention sur moi-même. C'est ce que Paul est en train de dire. Que du bruit pour attirer l'attention sur moi-même. Ce qui compte, c'est l'amour, c'est le caractère chrétien. Aimer l'autre parce que Dieu m'a aimé le premier. Répondre à l'appel, répondre à l'amour de Dieu. Ça, c'était le premier lieu de la vie communautaire des Corinthiens où Paul discerne qu'il y a potentiellement un problème d'amour, en fin de compte. Deuxième lieu, cette fois-ci, on passe au verset 2. Les Corinthiens confondent le caractère chrétien avec les dons que Dieu leur a donnés. Et Dieu leur a donné plein des dons. Regardez, quand j'aurai le don de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'était des gars bien, les Corinthiens, ils avaient plein de dons, et je pense que c'est ces dons-là qu'on revoit ici, dans ce verset. Certains étaient capables de transmettre les révélations données par Dieu, la prophétie. D'autres étaient capables d'expliquer les mystères du plan de Dieu pour sauver les hommes. D'autres avaient reçu des paroles de connaissance, ils avaient la connaissance. Alors la foi, certains avaient la foi jusqu'à transporter les montagnes, nous dit Paul. Il n'est pas question de la foi qui sauve, de la foi classique du chrétien. Non, là, il y a quelque chose d'encore plus puissant, là, pour certains, que certains avaient reçu. Un peu la foi, vous savez, du type manager, du type leader d'entreprise qui arrive à embarquer une dizaine ou une vingtaine ou toute une entreprise derrière lui pour arriver à faire des choses extraordinaires que sans tout le monde qui l'aurait embarqué derrière lui, il n'aurait jamais pu faire. C'est ça la foi dont il est question ici. Une foi jusqu'à déplacer des montagnes. Nos grandes entreprises, quoi. Et là aussi, c'est fascinant ce que dit Paul. On peut avoir reçu des dons spirituels énormes. On peut avoir des capacités prodigieuses, des talents, et pourtant être spirituellement rien, du néant. On peut conduire des gens à Dieu par nos prophéties, par notre savoir, par notre connaissance, par notre leadership, et être un nain spirituel, être à peine chrétien. C'est la différence, mais vous le comprendrez facilement, c'est la différence qu'il y a entre avoir reçu des dons de l'esprit, mais ne pas laisser ce même esprit façonner notre cœur. Ce n'est pas parce qu'on a reçu des dons de l'esprit qu'on le laisse nécessairement façonner notre cœur. Ou avoir reçu des dons pour le service de Dieu, mais ne pas avoir véritablement un cœur pour Dieu. Utiliser nos dons pour notre propre gloire. Ça arrive dans le service, ça arrive. Et on court probablement tous le risque d'en être là un jour ou l'autre dans notre service pour Dieu. Refrain numéro 2. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je vous avais dit qu'on prendrait cher aujourd'hui. Et c'est pas fini. Je garde le meilleur. Paul garde le meilleur pour la suite. Attendez un peu, vous allez voir. Troisième problème que soulève l'apôtre Paul, la bonté. Parce que là, on entre dans le dur. Pour les deux premières critiques, on pourrait se dire, c'est normal, il leur manque l'amour, c'est normal. Les gars, ils peuvent être là juste pour frimer pour eux-mêmes, mais c'est normal que Paul leur rentre dans l'art parce qu'ils n'ont pas l'amour. Mais là, regardez, ça va devenir dur. Et quand je sacrifierai tous mes biens, jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et là, j'ai l'impression que c'est l'amour sans amour. Vous saviez que c'était possible, ça? Aimer l'autre sans l'aimer? Aimer l'autre sans vraiment l'aimer? L'amour sans l'amour? Ah, c'est dur quand même. On peut effectivement donner l'impression d'aimer l'autre, alors qu'en fait, subtilement, c'est soi-même qu'on remet au centre de toute chose. Pour
au point de pouvoir m'en vanter, nous dit Paul ici. Là, voilà la raison qui peut être derrière toutes nos actions pour aimer l'autre apparemment. Mais en fait, c'est nous que nous aimons, au point de pouvoir s'en vanter. On peut sacrifier son argent, son temps, jusqu'à sa vie, nous dit Paul, sans vraiment aimer l'autre, juste pour pouvoir frimer. Il est bon, hein, Paul, pour décrypter ce qu'il y a au fond de notre propre cœur. La parole est tellement géniale, elle y voit clair et limpide dans nos cœurs. Pourquoi est-ce que tu aimes l'autre ? Est-ce que c'est pour pouvoir te sentir vivant ? Est-ce que tu aimes les autres ? Est-ce que tu sers Dieu pour trouver un sens à ta vie ? Et auquel cas, tu vois bien que tu te remets au centre, encore une fois, de toute chose. Est-ce que tu aimes Dieu pour te sentir exister, pour te sentir vibrer ? Et encore une fois, tu te remets au centre de toute chose. Est-ce que tu aimes Dieu pour pouvoir dire « Regardez tout ce que j'ai fait, les gars, regardez quelle belle personne je suis ». Là encore, façon très subtile de se remettre au centre. Ça m'arrive régulièrement de voir ce type de raisonnement subtil qui émerge lors des séparations. Malheureusement, dans nos églises, on voit aussi des séparations dans les couples. Et parfois, j'entends « il ou elle a changé ». Il ou elle n'est plus la personne que j'avais épousée. Et je veux m'en séparer. Je dis, mais attends, quoi. Il y a 30 ans, tu as épousé quelqu'un, là, et tu penses que 30 ans après, elle n'a pas changé, la personne ? Toi, tu as changé depuis 30 ans. Pourquoi est-ce que tu voudrais que la personne que tu as épousée il y a 30 ans soit la même qu'il y a 30 ans ? C'est juste pas possible. Ça, c'est un peu l'amour façon... Il y a des grandes entreprises comme ça qui nous permettent de bien le comprendre. C'est l'amour façon Darty. Satisfait ou... On voit que vous connaissez. Ou l'amour façon Ikea. Moi, j'ai ma sœur et mon beau-frère qui achètent tous leurs meubles chez Ikea parce qu'ils savent que c'est pas très cher et pas d'une grande qualité, et quand ils en ont marre, ils bazardent ça, ils en rachètent un autre. Est-ce que c'est ça l'amour ? Amour façon Ikea. Quand un meuble ne te plaît plus, tu le changes. Mais c'est pas ça l'amour, hein. C'est pas ça l'amour, nous dit la parole. L'amour, c'est pas un sentiment changeant au gré de nos émotions ou de notre vie qui passe. Ça n'a rien à voir. L'amour, c'est une décision. L'amour, c'est un engagement qu'on prend à aimer l'autre, même quand il n'est pas aimable, même quand il a changé. L'amour, c'est un engagement pour le bien de l'autre et pas pour notre propre bien à nous. Vous savez, parfois, les hommes, nous, on aime avoir nos femmes un peu comme des trophées à côté, mais notre femme n'est pas un trophée, quoi, qu'on balade à côté de nous, quoi. L'amour, c'est un engagement pour le bien de l'autre et pas pour le nôtre. La même question s'est posée pour le coup pour nos vies communautaires, nos vies d'église. Suis-je là pour aimer l'autre sans rien attendre en retour ? Ou par exemple, vais-je quitter l'église si je n'obtiens pas finalement ce que je veux ? Ça, c'est une question qu'on peut tous se poser. Et puis pour nous, pasteurs, encore toi, franchement, Laurent, désolé. Hein. Pour nous, pasteurs, aimons-nous l'église sans rien attendre d'elle en retour ? Dur, hein ? Est-ce qu'au moins inconsciemment, en tant que pasteur, on n'a pas au fond de nous-mêmes cet appel à recevoir en retour l'affection de nos paroissiens ? Tu vois, je me suis demandé, moi, en retour. Et pour vous, Église, il n'y a pas de raison que ce soit juste votre pasteur qui prenne cher ce matin, pour vous, Église. Comment est-ce que vous aimez votre pasteur ? Comment est-ce que vous leur manifestez votre affection ? Pour le vivre de l'intérieur, je vais vous donner cet exemple-là. Je sais que nous, pasteurs, on attend toujours beaucoup des pasteurs dans les églises. Bon, il y a 70 membres dans ma communauté. Et j'ai parfois l'impression d'avoir 70 patrons qui attendent de moi 70 choses différentes. Et vous comprendrez bien que c'est impossible de répondre à 70 patrons en même temps. Comment aimez-vous votre pasteur, Église du Phare ? Alors je voudrais
t'encourager, Église du Phare, et te dire quelque chose que tes pasteurs ne te diront peut-être sans doute jamais. Parce qu'ils ne peuvent pas le dire en leur propre nom. Aime tes pasteurs, Église du Phare. Aime tes pasteurs. Tu oses leur dire de temps en temps ce genre de choses ou pas? Non, on n'ose pas dans notre propre église, je ne l'aurais jamais dit à l'église vivre non plus. Il faudra que tu reviennes le leur dire alors pour le coup. Okay. Ça y est, tu l'as entendu, Laurent. L'amour sans rien attendre en retour. Ok. Le problème dans tout ça, c'est notre propre péché au final, parce que notre propre péché, il fait qu'on se remet très vite soi-même au centre de notre propre vie, de nos propres préoccupations. C'est dur, hein. Tout tourne autour de nous-mêmes finalement dans notre propre vie. Très très dur d'arriver à replacer Christ au centre de toute chose dans notre existence. Et c'est pas pour rien que le commandement le plus répété de l'Écriture, c'est « Aimez-vous ». C'est le commandement d'amour, hein. Aimez-vous les uns les autres. On est bien faible en amour, au final. On a besoin de se le réentendre dire régulièrement. Et là, alors voilà où on en est. Voilà où on en est dans cette lettre aux Corinthiens. On vient de se prendre frontalement 3 murs. 3 murs. 3 critiques. Paul reprend sur trois lieux particuliers. Est-ce qu'on peut remonter la vignette d'avant juste pour remontrer les... Voilà. Ne pas confondre amour, caractère chrétien, avec une proximité apparente avec Dieu, avec les dons que vous avez vous-même reçus de Dieu, ou avec ce qui peut être un simulacre d'amour pour le prochain. Non, ne pas confondre le véritable amour. Et là, on se dit, ça y est, ouf, on est arrivé au bout du bout, et en fait, je vais vous lire la suite, je vais vous relire la suite, et je vous demanderai après ce que vous en avez pensé. Allez, vas-y, on relit ensuite la suite. L'amour est patient, je pense qu'il est projeté, voilà. L'amour est patient. L'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Chaque fois que je lis cette liste, je me ratatine dans mon fauteuil, je vous avoue. On a eu de bonnes engueulades familiales avec nos enfants cette semaine, et je me suis demandé à quel point nous avions manifesté notre amour face à nos enfants. Je ne suis pas sûr d'avoir... J'ai 3 garçons, c'est pas très facile, 3 ados. C'est pas très facile la gestion des affaires courantes, on va dire. Et voilà, quand j'ai prêché ce texte il y a 15 jours ou 3 semaines, je regardais mon fils du coin de l'œil et quand je parlais de patience, il me regardait avec... il me faisait des petits clins d'œil sous-entendus. Ouais, papa, bah écoute, vas-y, applique d'abord ce que tu es en train de prêcher et après on en reparle, quoi. Dès le premier mot, je suis en dehors des clous. L'amour est patient. C'est pas ma plus grande force, on va dire. Ma femme n'a pas pu venir ce matin, et heureusement peut-être d'ailleurs qu'elle n'est pas là, parce que sinon vous seriez allé la voir pour savoir quel type de père, quel type de mari je suis, et puis vous vous auriez rendu compte que... voilà, non. Est-ce que vous avez vu le film Gladiateur de Ridley Scott? Ça vous parle? Certains l'ont peut-être vu, ça. Je vais vous en lire une citation pour qu'on arrive bien à cerner ce qui se passe ici, avec cette liste de Paul. Je vous remets un peu dans le contexte. Gladiator, là c'est l'histoire il y a Marc Aurèle, l'empereur, et il est en train de mourir. Mais il ne veut absolument pas de son propre fils, qui s'appelle Commode, pour prendre sa suite, parce qu'il sait de l'intérieur que son fils sera un très mauvais empereur. Il n'en a pas les dons, il n'en a pas l'amour. Et donc, dans le passage que je vais vous lire, il va dire... Non, il l'a déjà dit en fait. Marc Aurèle vient de dire à son fils Commode qu'il ne sera pas empereur. Et là, vous avez le retour de Commode, qui prend frontalement ce que son père vient de lui dire. Il pleure, et il lui dit ça. « Père, tu m'as écrit autrefois quelles sont les 4 vertus majeures. Sagesse, justice, force morale
et tempérance. Et quand j'ai lu cette liste, j'ai su que je n'en avais aucune. Mais j'ai d'autres vertus, Père. L'ambition, qui est bien une vertu lorsqu'elle conduit à exceller. L'ingéniosité, le courage, peut-être pas sur les champs de bataille, mais il y a plusieurs formes de courage. Le dévouement à ma famille et à toi. Mais aucune de mes vertus n'était sur ta liste, conclut Commode à son père Marc Aurèle. Dans ce dialogue, non, ce n'est pas un dialogue, c'est juste les propos de Commode, on se rend compte du décalage qu'il y a entre les attentes du père, qui sont là, et ce que le fils est véritablement, ce que l'enfant est. Et je me demande si on n'a pas exactement la même chose ici. Ce que le Père attend de nous en termes d'amour et ce que l'on est véritablement capable de fournir. Et on se rend compte du grand écart qu'il y a entre l'amour de Dieu, oui, et l'amour qu'il y a au fond de notre cœur, bien faible, bien petit, bien centré sur nous-mêmes. Et c'est là que vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'on aurait pu avoir l'impression que ça allait s'améliorer les choses pour nous, qu'on s'était déjà pris les 3 premiers murs, mais qu'en fait, là, on s'en prend encore un de plus, là, encore un de plus. Un texte qui, quand on le prêche lors des mariages, oh là là, c'est les bisounours, c'est génial. Alors qu'en fait, on devrait plutôt mettre la musique de Rocky, quoi, là-dessus. Hein. C'est la boxe, quoi. L'amour est patient, les gars, et prends-toi ça dans les dents, quoi. Tu vas être obligé de bosser ta patience tout au long de ta vie. Comment on s'en sort, hein? Comment on s'en sort d'un tel truc? Parce que là, on se dit, mais waouh, le Seigneur n'est pas là pour nous mettre la tête sous l'eau. En plus, Paul, là, il nous l'a fait couler la tête, quoi. La grâce émerge tout au long de la première lettre de Paul aux Corinthiens, à travers la figure de Jésus-Christ. Et là aussi, vous remarquerez que Paul personnifie l'amour. L'amour, c'est un concept, hein, ça n'existe pas. Hein. C'est un concept, c'est une idée. L'amour ne peut pas être patient, une idée n'est pas patiente. Mais là, il la personnifie, cette notion d'amour. Et on se rend compte que finalement, derrière tout ce paragraphe, c'est le portrait de Jésus-Christ qui émerge. C'est une personne dont il est question ici. C'est bien ça le problème des Corinthiens, c'est qu'ils ont oublié Jésus-Christ, ils ont oublié la croix. Ils ont des dons extraordinaires, mais ces dons-là, ils les utilisent avec leur propre force, leur propre ressources, pour eux-mêmes. Ils ont besoin de progresser en amour, ils ont besoin d'utiliser ces dons en étant conscients que ces dons doivent provenir d'un juste amour de Jésus, déversé sur eux et qui déborde ensuite sur les autres. Je vais expliquer ça un peu plus loin. Oui, les Corinthiens, quand vous relirez à tête reposée la lettre de Paul aux Corinthiens, vous constaterez toutes les dissensions qu'il y a dans cette église. Ils sont très talentueux, mais il y a des dissensions, il y a des problèmes, il y a un manque d'amour flagrant dans cette église de Corinthe. Ils se disputent sur plein de choses. C'est assez caractéristique au début. Ils se disputent sur la personne qui leur a apporté l'évangile, quand même, quoi. Moi, je suis pour Paul. Moi, je suis pour Apollos. Et moi, je suis pour Pierre. Et là aussi, la réponse de Paul est prodigieuse. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Chapitre 1, verset 13. Il les ramène à la croix, il les ramène à Jésus. Pareil qu'ici, on est ramené à Jésus à travers ce portrait de Jésus. L'amour est patient. Oui, l'amour le plus prodigieux du monde a été manifesté il y a 2000 ans lors d'un acte concret, la mort du Fils de Dieu sur la croix pour nos péchés. Il a pris sur lui les fautes, il a pris sur lui la punition que nous méritions pour qu'on puisse être sauvés. Il a été puni à notre place, pour qu'on puisse être épargné de la colère de Dieu à la fin des temps. Et sur ce beau portrait de l'amour au plus haut point, j'aimerais juste m'arrêter sur 2. Alors on va projeter en jaune, ça va arriver là voilà. Regardez le premier truc sur lequel j'aimerais m'arrêter. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ça aussi, c'est vraiment Jésus à tous les points de vue. Jésus n'a jamais recherché son propre intérêt. Quel aurait pu être son propre intérêt? Le Fils de Dieu était dans la gloire,
avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Et il s'est abaissé, quoi. Quel était son propre intérêt? Il a tout perdu en faisant ça. Il s'est humilié même, jusqu'à mourir sur une croix. Quel était l'intérêt pour lui, franchement? Intérêt nul. Il a tout perdu pour nous. Il a renoncé à tous ses privilèges pour nous. Intérêt nul pour lui, mais intérêt prodigieux pour nous. C'est de ça que nous sommes sauvés. L'amour ne recherche pas son propre intérêt, mais celui des autres. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, l'amour pardonne tout. Et ça aussi, on a besoin de s'en rappeler régulièrement. Ça vous arrive jamais de pécher dans votre vie? Si, moi ça m'arrive tous les jours. Péché conscient, péché inconscient, péché volontaire, péché involontaire. Tant de choses dont je ne me rends même pas compte dans mon rapport à Dieu. Et parfois, je me dis, mais t'es vraiment un moins que rien, quoi. Et en plus, t'es pasteur, quoi, tu te rends compte, quoi. T'es vraiment un moins que rien. Et ça m'arrive régulièrement, et je pense que c'est une façon avec laquelle Satan est doué pour avoir une prise sur moi. Il me dit, est-ce que tu crois vraiment que Dieu va te pardonner? Ça vous arrive jamais, vous, de vous dire, mais purée, mais c'est vraiment l'horreur ce que je viens de faire, quoi. Est-ce que vraiment Dieu va encore me pardonner? Ben oui. Oui, frères et sœurs, Dieu va encore vous pardonner. Il a tout pardonné, en fait, déjà. Il y a 2000 ans, encore une fois, sur la croix. Il a tout fait. Parfois, on pense aussi qu'il y a des péchés qui sont tellement grands que Dieu ne peut pas les pardonner. Je vous rappelle juste, alors c'est vrai qu'on rappelle cet exemple parce qu'il est tellement criant. David, le roi selon le cœur de Dieu, qui est tombé dans adultère et le meurtre. Un adultère et un assassin a pourtant été pardonné par Dieu lorsqu'il a eu conscience de son péché et qu'il s'est repenti. Ouais. Il n'y a pas de péché trop grand que tu aurais commis qui ne puisse être pardonné. Et gloire à Dieu. Vous voyez à quel point cet amour de Dieu, c'est ça qui peut changer notre vie. C'est ça véritablement. C'est ça qui peut remplir notre vie et ensuite déborder de notre cœur en amour pour les autres. Il y a une expérience que j'ai faite dans ma communauté quand j'ai prêché ce texte, mais je ne vais pas vous le refaire ici. J'avais construit une petite pyramide avec des verres, alors c'était des verres à vin, vous savez, des verres à pied. Et j'avais mis un verre au-dessus et 3 verres en dessous, et j'avais rempli le premier verre avec du mousseux, avec du champomis. Et en fait, quand le verre du dessus, donc Jésus-Christ, c'était pour ce verre du dessus, c'était Jésus-Christ. Et quand son amour déborde, c'est quand le champomis est passé par-dessus, et en fait, en dépassant par-dessus, il est allé remplir les verres d'en dessous. C'est exactement ça l'idée. Que vous soyez tellement remplis de l'amour de Christ, tellement convaincus de l'amour de Christ pour vous, que vous soyez là pour les autres et plus pour vous-même. Mais il n'y a que l'amour de Christ bien compris dans votre vie qui peut vous donner cette énergie et cet allant-là pour aller vers les autres et pas pour vous-même. Si tu aimes les autres, ce n'est pas pour être comblé intérieurement. Tu es déjà comblé intérieurement par l'amour de Christ. Si tu aimes les autres, ce n'est pas pour que ta vie compte. Elle compte déjà pour Christ. Elle a déjà, ta vie, une valeur infinie aux yeux de Dieu. Si tu aimes les autres, ce n'est pas pour pouvoir te vanter. Comment le pourrions-nous? Nous sommes bien imparfaits dans notre façon d'aimer les autres. Si nous aimons les autres, c'est parce que l'amour du Christ s'est emparé de nous, déborde de notre cœur et nous rend capables à notre tour d'aimer les autres gratuitement. Et je voudrais te donner un dernier exemple. Ce dernier exemple, c'est un peu comme à Noël. Pourquoi est-ce qu'on offre des cadeaux à nos enfants à Noël? Quel est l'intérêt pour nous, parents? L'intérêt financier, il est plutôt nul. On craque de l'argent et au final, qu'est-ce qu'on obtient? Des cadeaux déballés en 10 secondes, des trucs parfois qui ne leur plaisent même pas et qui terminent au fond d'un coffre. L'intérêt est plutôt nul pour nous, parents, d'offrir des cadeaux à Noël. Mais où trouve-t-on notre joie à Noël, si ce n'est dans la joie de nos enfants lorsqu'ils déballent les cadeaux?
Et aimer l'autre, c'est s'engager pour le bien de l'autre, c'est rien attendre en retour. C'est être là pour la joie de l'autre, pour le bien de l'autre. Je voudrais dire quelques mots de conclusion. Quelques questions en conclusion pour toi. Est-ce que tu veux voir ta vie repeinte en rose? Amen. Tu veux? Ok. La mienne aussi, je t'avoue. J'ai bien besoin qu'elle soit repeinte en rose régulièrement. Avec Édith Piaf. Voir la vie en rose jusque dans tes propres difficultés, jusque dans tes galères, même quand tu broies du noir. Voir ta vie en rose, être capable de le voir. Pourquoi? Parce que Jésus t'aime. Et cet amour de Jésus a le pouvoir de repeindre ta vie en rose. Pense à la vie éternelle qu'il t'a sécurisée pour toi à la fin des temps. Une vie de plénitude, dans des nouveaux corps qui ne connaîtront plus la souffrance, des corps glorieux. Christ va partager sa gloire avec toi. Voir la vie en rose. Voilà ce qui peut nous aider à tenir le coup, grâce à Christ, lorsque nous allons mal. Et quand tu as l'impression que ta vie ne compte pour rien, tu sais, quand tu as des galères au boulot, quand tu as des galères dans ta propre famille, quand tu ne sais même plus quoi dire à tes enfants tellement ils obéissent plus, quand tu ne sais même plus quoi faire. Souviens-toi que ta vie compte déjà pour quelqu'un. Pour Christ, il a donné sa vie pour toi. Il n'a pas voulu que tu passes l'éternité loin de lui. Il t'a aimé au plus haut point. Et je prie que ce soit cet amour-là qui se saisisse de toi et qui déborde de ton cœur et qui vienne toucher ton entourage, tous les gens qui sont en contact avec toi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de son amour au point d'en déborder et qu'il utilise son amour en vous pour rayonner tout autour de vous. Amen. Je vous invite à prier. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ il y a 2000 ans sur la croix. Merci parce que tu as manifesté à ce moment-là de l'histoire des hommes tout l'amour que tu nous portes. Et nous nous savons maintenant rachetés par Christ, en paix avec toi. Merci pour son sacrifice, oui, merci Père. Nous savons que nos vies comptent pour toi. Tu te plais en nous, tes enfants. Et merci parce que lorsque l'on revient à toi dans la repentance, tu continues à pardonner nos fautes. Merci parce que tu es juste un Dieu énormissime. Et je voudrais te prier pour chacun d'entre nous, Père, ce matin. Nous avons constaté, je constate moi-même dans ma propre vie à quel point je suis tellement faible en amour parfois, tellement si souvent même. Nous voulons tous ensemble revenir humblement devant toi, Père. Merci parce que l'accès à ton trône est toujours ouvert. Christ est notre avocat et il intercède auprès de nous. Nous te demandons pardon, Père, pour toutes ces défaillances qui sont en nous, pour toutes les fois où nous ne manifestons pas cet amour débordant pour les autres, toutes les fois où nous faisons semblant de les aimer, en fait pour nous-mêmes, pour y récupérer quelque chose, un avantage en retour. Nous ne voulons pas nous tenir devant toi comme des orgueilleux, mes pères, mais comme les faibles que nous sommes. Donne-nous toujours de l'authenticité devant toi et devant nos frères et sœurs. Et nous te demandons que, dans ta grâce, tu viennes nous inonder de l'amour de Christ pour nous. À chaque instant de notre vie, fais-nous prendre conscience de à quel point nous sommes aimés et que ça puisse changer notre cœur, notre comportement, nos pensées, notre volonté, nos actions et que nous fassions tout pour toi, pour ta gloire, pour le bien de l'autre. À quel point, Père, nous avons besoin que tu renouvelles en nous ton esprit, que tu renouvelles en nous ton amour, nos forces pour aimer les autres. Apprends-nous à aimer les autres inconditionnellement, comme toi, tu nous as aimés. Et nous savons que tu vas nous y aider, Père, par ton esprit. Merci aussi pour les communautés dans lesquelles tu nous as placés, parce qu'ensemble,
nous sommes plus forts pour apprendre à nous aimer. Merci pour toutes les fois où, avec les frères et sœurs, nous avons une opportunité pour apprendre à mieux aimer. Et que toute la gloire t'en revienne. En Jésus-Christ. Amen.